Quand on considère les disciples, il semble bien que certains d'entre eux aient eu plus que les autres l'intelligence de la situation, et plus que les autres aient reconnu le Fils de Dieu sous les dehors du Fils de l'homme. C'est pour cela aussi qu'ils le suivent de plus près. Ce manque de discernement de la part des disciples, cette incapacité spirituelle de réaliser vraiment qui il est et de se comporter en conséquence, n'est pas une des choses dont le maître eut le plus à souffrir. Combien de fois ne laisse-t-il pas voir le fond de sa pensée à cet égard, dans les nombreuses allusions qu'il fait à leur manque de compréhension? C'est constamment que son cœur en est meurtri. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. À tout moment, ils donnent la preuve qu'ils ont très bien compris, sauf l'essentiel. Ils saisissent facilement tout ce qui est extérieur et concret, mais la vraie pensée, le mobile profond, les sentiments intimes qui inspirent les actes de leur maître, leur échappent presque régulièrement. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Et le Seigneur de se récréer aussitôt. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés? Exemple typique de leur inaptitude foncière à partager ses sentiments, à comprendre les mobiles qu'il inspire et à se mettre dans le même esprit que lui. Si nous ne le suivons pas de plus près, s'il n'y a pas en nous quelque chose qui vibre à la pensée d'une proximité plus immédiate, ne serait-ce pas que nous aussi, nous ne l'avons compris qu'à demi et que son cœur, sa pensée, ses intentions véritables nous échappent encore? Mais alors, un tel état de choses va de nouveau soulever une question. Que vaut après tout notre attachement? N'y a-t-il pas vraiment de réserve dans notre consécration? Suivre le Seigneur jusqu'au bout comporte une forme de sacrifice qui n'a rien de commun avec ce que les hommes appellent des sacrifices. On ne peut pas en débattre le prix. On ne peut pas s'assurer des avantages équivalents à ce qu'on abandonne. C'est une perte totale. C'est une vraie mort en présence de laquelle, par la force des choses, certaines hésitations se font jour. Pour demeurer avec lui, il faut calculer la dépense et effectuer, quel que soit le creuset qui nous attende. Et c'est par cette dépense que nous pouvons suivre le Seigneur, que le prix est payé pour comprendre et être animé de l'Esprit de Christ et non de notre vieil homme, nos sentiments, nos propres mobiles. Marcher uniquement et se mettre uniquement selon l'Esprit de Christ. Constamment faire sa volonté selon son cœur à lui et non le nôtre. Ainsi, en ayant ce discernement, le Maître se rapprochera de nous comme nous de lui. Nous serons à notre bien-aimé sera à nous. Je suis mon bien-aimé est à moi. Cantique des cantiques, Annie les Dodi Vedodini.